Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 12 février 2025. Alors si vous vous attendiez à de grandes nouvelles avec plein de choses qui ont complètement changé depuis hier, va falloir retourner vous coucher parce que globalement on tourne toujours autour des mêmes choses, autour des mêmes nouvelles. Il est impossible d'allumer la télé, enfin pour ceux qui le font encore, sans tomber sur une émission sur l'intelligence artificielle. Les médias financiers croulent sous les articles au sujet des droits de douane. Macron se met en scène 12 fois par jour sur à peu près tous les réseaux sociaux et même sur Tinder. Vance va porter la bonne parole en Europe et Musk se fait prendre en photo dans le bureau ovale alors que tout le monde est en train de le détester, surtout les actionnaires de Tesla. Pendant ce temps, Powell fait de la politique en essayant de ne pas en faire et le reste du monde se demande si l'inflation de tout à l'heure va tout changer, un peu comme les non-farm payrolls de vendredi dernier n'ont absolument rien changé. Depuis que Donald Trump est le 47e président des États-Unis, nous vivons au rythme de ses annonces fracassantes. Vous l'avez remarqué, depuis le 27 janvier, tout le monde entier est bercé par des déclarations d'un président qui est complètement taré, selon certains, et qui est en train de mettre de l'ordre sur la planète, selon les autres. Difficile de prendre parti, surtout qu'on ne nous demande pas de le faire. Néanmoins, il faut vivre avec. Dorénavant, l'acier et l'aluminium sera taxés à hauteur de 25%, et ce depuis mi-mars. Pas une surprise, ça fait déjà 2 séances qu'on vit avec. Le marché a d'ailleurs l'air de plus ou moins bien se supporter. En revanche, les grandes questions que l'on peut se poser, c'est jusqu'à quand pourrons-nous ignorer les conséquences réelles de ces hausses de tarifs? Quelle sera la prochaine annonce? Et qui va être le prochain à prendre un coup de bâton? Et puis surtout, quels sont les 5 numéros et les 2 étoiles de l'euro-million? Quoi qu'il en soit, pour le moment, les indices mondiaux semblent immunisés contre à peu près tout, d'ailleurs que ce soit à la hausse ou à la baisse, enfin sauf en Europe. La performance des indices américains lors de la journée de mardi pourra largement être qualifiée de sans intérêt. On est toujours coincé dans un range latéral, que ce soit sur le S&P 500, sur le Nasdaq ou sur le SOX, comme je vous l'ai montré dans la vidéo d'hier. La seule différence entre ces trois indices, c'est que le SOX est bloqué depuis beaucoup plus longtemps, donc on peut espérer que le jour où il va en sortir, ça sera beaucoup plus violent. Il est vrai qu'il n'est pas simple de choisir une direction, alors que les valorisations sont quand même extrêmement élevées, on peut pas dire le contraire, mais ça serait en même temps complètement cinglé d'aller se mettre short, alors que vous avez le trublion de la Maison Blanche qui court dans tous les sens pour dire à qui veut l'entendre qu'il va rendre toute sa superbe à l'Amérique et qu'il va donner un job et une maison et de l'argent à tous les citoyens de son pays, et coup de maître, le tout sans faire monter l'inflation, voire peut-être même de la faire baisser. La séance d'hier aura donc été centrée sur les déclarations de Donald Trump, mais qui ne font plus peur à personne d'ailleurs, enfin pour l'instant. Et pour le reste, eh bien, on a continué à s'exciter sur la thématique de l'intelligence artificielle. Sommet de Paris oblige. Comme d'habitude, tout le monde achète de l'Allemagne et de la France parce que c'est pas cher et que ça bat des records tous les jours. Mais on a aussi pris le temps d'analyser les publications de Coca-Cola tout en attendant le témoignage de Monsieur Powell devant les instances supérieures de la nation. En ce qui concerne Coca-Cola, ils ont fait mieux que ce que le marché attendait et les ventes de Coca Zero ont offert de très bonnes surprises aux investisseurs. Le titre avait vécu un trimestre précédent plutôt compliqué, mais on dirait que tout ça est dorénavant derrière eux. Le titre termine en hausse de près de 5%, laissant derrière lui un gap monstrueux qu'il faudra peut-être combler un jour si on en croit la théorie des gaps, mais bon, on va pas gâcher la fête là-dessus aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir au sujet de Coca, c'est que ça reste une action de tendance qui doit être rachetée quand plus personne n'en veut, parce que quoi qu'on en dise, eh bien ça se vend partout dans le monde et qu'à la fin, c'est toujours les bulls qui gagnent avec du Coca-Cola. Alors évidemment, un des autres axes centrales de ce mardi, c'était bien évidemment le témoignage de Jérôme Powell devant la commission bancaire du Sénat. Selon son président, la Fed n'a aucune raison de se précipiter pour baisser les taux. Il n'y a pas le feu au lac, comme on dit à Genève, de bleu. Selon lui, l'économie reste dans l'ensemble assez forte, marquée par un taux de chômage faible et une baisse des taux qui ne se justifie pas pour l'instant. Sans compter bien sûr que l'inflation est toujours au-dessus de l'objectif des 2%, qui est le sien depuis la nuit des temps. Le roi des banquiers centraux a expliqué calmement aux politiciens qui ont passé la journée à lui poser des questions sur la nouvelle administration Trump qu'il ne faisait pas de politique et que son job c'était de gérer une certaine économie réelle sans se préoccuper des enjeux
enjeux électoraux de ses interlocuteurs. Il a également expliqué que l'économie est globalement forte et a fait des progrès importants vers les objectifs qui avaient été fixés depuis plusieurs années, enfin 2 ans en tout cas, et qu'ils n'avaient, eux en tout cas, les membres de la Fed, aucune raison de se précipiter pour ajuster la politique monétaire. Et on notera surtout au milieu de tout ça, parce que les mots sont importants, qu'il a bien spécifié ajuster la politique monétaire. Pas baisser ou monter les taux, ajuster. Et il faut dire que c'est vachement intelligent de se laisser une porte de sortie juste au cas où, parce qu'au cas où ça va dans le mauvais sens, ça va dire « Ah, je n'ai pas dit baisser, j'ai dit ajuster ». En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les mots sont plus ou moins les mêmes, pour ne pas dire exactement les mêmes, que lors de la réunion de la Fed au mois de janvier. En conclusion de ce témoignage, il faudra se souvenir que Powell a dit aux membres de la Commission et au reste du monde que de nouvelles baisses de taux étaient conditionnées à un recul plus marqué de l'inflation et à la santé du marché de l'emploi. Alors en ce qui concerne le marché de l'emploi, il y a pour l'instant rien à redire, il est plutôt fort. Et pour ce qui est de l'inflation, ça tombe bien parce qu'elle sera publiée tout à l'heure à 14h30. On va encore noter avec amusement que Powell s'est soigneusement abstenu de commenter les nouvelles mesures de rétorsion mises en place par Trump et les conséquences que ces dernières pourraient avoir sur l'inflation et donc in extenso sur une éventuelle baisse des taux. Vous l'aurez donc bien compris, ce mercredi sera placé sous le signe de l'inflation pour autant que Trump ou quelqu'un d'autre ne vienne pas casser l'ambiance avec une nouvelle annonce spectaculaire. Alors je sais pas à moi, mais des droits de douane de 25% sur l'Europe et de 50% sur la France parce que Manu Macron n'a pas été à accueillir le vice-président Vance en haut des marches de l'Elysée, ou Musk qui annonce qu'il veut racheter Ford parce qu'il veut récupérer leur moteur V8 pour les mettre dans ses Tesla S pour rendre l'automobile américaine great again, ou alors, allez savoir, Zuckerberg qui annoncerait qu'il veut racheter Huawei et Nvidia parce que Meta vient d'enquiller sa 17e séance de hausse consécutive. Il est vrai que ces derniers temps, la macro de base a souvent été mise de côté parce que les gens étaient bien trop occupés ailleurs. Souvenez-vous par exemple des chiffres de l'emploi de vendredi dernier, ils ont généré auprès de la communauté financière à peu près autant d'intérêt que j'en ai pour la reproduction des palourdes sur les côtes méridionales de la Nouvelle-Zélande. Quoi qu'il en soit, cet après-midi, nous saurons ce qu'a fait l'inflation sur 12 mois et si elle a enfin choisi de revenir à la maison en direction des 2% ou pas. Alors si on regarde les attentes du marché, le CPI devrait sortir à 2,9% et le core CPI, celui qui contient que les trucs qui vont bien, devrait donc sortir à 3,2%. Pour notre culture personnelle, on retiendra quand même que le CPI n'a plus été vu au-dessus des 3% depuis juin 2024 et que si ça devait se produire cet après-midi, la possibilité d'une baisse des taux en 2025 serait réduite au même niveau que celle que j'ai de gagner le marathon de New York avec une cheville foulée, du verre plié dans les baskets et un sac de pierre de 60 kg sur le dos. Autrement dit, aucune chance que cela se produise. Enfin, à moins que Trump ne l'ordonne par décret présidentiel, chose qui est interdite selon la Constitution. Mais bon, après tout, la Constitution, c'est quand même fait pour se faire marcher dessus. Par contre, si le CPI sort à 2,8% ou en dessous des 2,8%, alors là, par contre, ça pourrait être spectaculaire. Et peut-être que finalement, le S&P pourrait sortir de son range en se disant « Ah, peut-être que finalement, il y a quand même plus de chances que ça de voir les taux baisser en 2025. » L'un dans l'autre, ce qu'il faut retenir de la séance d'hier, c'est que Powell attend de voir pour l'inflation, que le marché attend de voir pour l'inflation, mais aussi pour ce que Trump pourrait nous faire. Tout le monde attend de voir pour en savoir plus, et vu que personne ne voit rien, je commence à penser qu'acheter un Labrador pourrait devenir une bonne option pour au moins se faire guider, alors qu'on n'y voit pas grand-chose. Ce matin, du côté de l'Asie, on vient d'apprendre que Baidu prévoit de lancer une nouvelle génération de son modèle d'intelligence artificielle au cours de la seconde partie de l'année. L'info provient d'une source anonyme proche du dossier qui préfère garder l'anonymat pour ne pas se faire virer. Ce sont pas forcément des choses qu'on aime entendre du côté de l'intelligence artificielle américaine. C'est d'ailleurs un peu dans la lignée de l'annonce d'Apple d'hier qui a annoncé sa collaboration avec Alibaba pour intégrer l'IA dans les iPhones chinois. La concurrence arrive et s'il est aussi fort que BYD qui pose des soucis à Tesla avec l'intégration de DeepSeek dans leur nouveau modèle autonome, il y a quelques inquiétudes qui pourraient poindre à l'horizon. Hier, Tesla s'est d'ailleurs fait encore une fois déglinguer à cause de BYD et à cause de Musk que tout le monde déteste à en croire et les médias. Par contre, il faut qu'on parle du pétrole. L'or noir remonte gentiment depuis quelques jours et même si depuis hier soir, il y avait quelques vendeurs à cause des chiffres d'inventaire un peu plus hauts, le baril se traite quand même à 73 $ et des poussières alors que jeudi dernier, nous étions encore
à 70-43. On sent que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient redonnent un peu la joie de vivre au baril. Bah oui, parce qu'il faut pas oublier que si les cinglés du Hamas ne rendent pas les otages israéliens avant samedi midi, Trump fera sauter le cessez-le-feu et les travaux de terrassement à Gaza vont pouvoir reprendre immédiatement. Ce retour de flamme dans la région ne serait pas et n'est pas bien perçu par les traders sur le pétrole, ni par les locaux bien sûr, et cela pourrait faire remonter, encore une fois, le prix de l'essence et de l'inflation, par la même occasion. En dehors des aspects droits de douane, des élucubrations journalières de Musk, de Tesla qui se fait exploser chaque jour, un peu plus, et qui a tout de même perdu 25% depuis l'investiture, et qui est complètement survendu, en dehors des mots de Powell et des attentes obsessionnelles du CPI, il y avait quand même quelques chiffres de sociétés qui sont sortis, et il faut tout de même en parler. Alors tout d'abord, on peut rapidement parler de Kering, l'autre société du luxe français, qui a vu son résultat opérationnel chuter de 46%. Alors, ils affichaient une marge opérationnelle de 14,9% en 2024 contre 24,3% en 2023. Et les chiffres sont moches et les incertitudes sont toujours bien présentes. Mais alors, ce qui a sauvé François Pinault et Salma Hayek hier après les chiffres médiocres, c'est que les analystes attendaient bien pire. Gucci ne va toujours pas très bien et c'est toujours aussi moche au niveau esthétique personnellement, mais c'est personnel bien sûr. En revanche, la restructuration continue et on espère une amélioration. C'est ce qui permettait au titre de ne pas se faire défoncer le crâne hier. Chez Supermicro, c'est pas le marché qui espère une amélioration, c'est la société elle-même. Hier soir, SMCI a raboté ses prévisions pour 2025 et publié des chiffres en dessous des attentes, celles du marché et les leurs. Dans un premier temps, le titre s'est fait massacrer. Il avait pourtant baissé déjà 10% durant la séance, mais il en perdait encore 10 de plus after close. Et puis ils ont sorti un joker de la manche et ils ont déclaré qu'ils s'attendaient à voir un chiffre d'affaires de 40 milliards en 2026, alors que le marché attendait seulement 29 milliards. Donc sur cette annonce spectaculaire, le titre a rebondi violemment et terminé son hors-bourse en hausse de 9%. Alors je vais garder pour moi ce que je pense des prévisions à long terme sur ce genre de boîte, mais passons. Avant 2026, Supermicro va quand même devoir remettre ses états financiers au Nasdaq d'ici le 25 février. Alors ils assurent que tout va bien se passer. À écouter le CEO, SMCI est à nouveau le conte de fées qu'il était avant que Ernst & Young claque la porte et que Hindenburg Research explique que ça allait en faillite. Et puis, autre publication à retenir, hier soir, DoorDash a annoncé un bénéfice plus faible que prévu pour le Q4 2024, mais la société qui te livre des plats froids dans des assiettes en carton pour t'éviter de lever le cul de ton canapé a tout de même battu les attentes des analystes en termes de revenus. Et devinez ce que notre bon vieux marché bipolaire a choisi de regarder? Eh oui, vous avez raison, les revenus ont fait suffisamment les yeux doux aux traders pour que ça cartonne after close et le titre était en hausse de 11%. Plus de revenus et plus d'assiettes en carton, je suis sidéré. Powell va donc reparler aujourd'hui, oui, parce que dans la finance comme dans la politique, on comprend vite, faut juste vous expliquer hyper longtemps et plusieurs fois. Si vous avez raté le milieu de la vidéo, il y aura aussi le CPI. Et puis alors, pour terminer, je ne serai pas là demain, mais de retour vendredi matin comme d'habitude. Et afin de ne pas vous frustrer, je vous ai concocté une vidéo sur le concept des bulles spéculatives, tout en précisant que ce n'est qu'une vidéo de fiction et que toute ressemblance avec la réalité serait purement fortuite. La vidéo sera publiée à 0h et 1 minute et moi je vous retrouve vendredi matin. D'ici là, abonnez-vous à la chaîne Swissquote en français parce que plus vite on atteindra les 50 000, plus vite on fera la fête, et likez la vidéo pour réveiller l'algo de YouTube qui est en vous. Partagez-la et n'hésitez pas à commenter si vous avez vraiment envie de dire quelque chose. Excellente journée à tous et à vendredi pour de nouvelles aventures dans un monde merveilleux où le maître du monde donne l'impression d'être resté trop longtemps en mode grill dans le four et où le Premier ministre français a pris 20 ans en 2 mois. Bonne journée à tous. Bye bye.